Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir installer un BL Touch sur notre carte mère Bigtree SKR Mini E3 version 2.0. Mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc on va voir comment on va pouvoir installer notre BL Touch sur notre nouvelle carte mère. Donc il va falloir faire quelques ajustements. Il y aura quelques types de configuration pour pouvoir connecter vos différents fils. Donc vous allez voir, c'est surtout lié au Z-Stop. On pourra mettre soit sur le nouveau port qui est totalement dédié sur la carte mère, soit sur le port de Z-Stop assez classique avec le petit bouton poussoir dessus. Et on va regarder ça tout de suite dans la configuration de notre carte mère. Donc on va pouvoir configurer notre firmware Marlin sur le nouvel outil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des archives qui sont présentes sur le site. Donc je reprends la dernière version du bug fix et des fichiers de configuration. Donc évidemment, je mettrai ça en lien dans la description et je vous conseille réellement de reprendre les dernières versions à chaque fois des fichiers parce qu'évidemment, il y a des évolutions, des corrections. Il y a évidemment quelques builds qui peuvent ne pas passer s'il y a des problèmes de configuration, tout ça. Donc ça, c'est corrigé au fur et à mesure. Donc je vous conseille vraiment de prendre les dernières versions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier de configuration. On va aller dans config, exemple, creality, ender 3. On va aller dans notre carte mère Bigtree SKR Mini E3 2.0. On va prendre nos différents fichiers qu'on va les coller dans le dossier Marlin Bugfix de 0x. Sous dossier Marlin et on va pouvoir coller les fichiers ici et on va tous les remplacer. On va remonter d'un cran dans le dossier Marlin Bugfix, là où on trouve platform.io pour pouvoir lancer tout simplement Visual Studio Code avec les différents plugins qui sont évoqués dans la précédente vidéo de configuration de votre environnement de développement, de configuration de votre firmware. Donc je mettrai ça en lien dans la description. Je vous conseille réellement de vous y reporter si vous voulez pouvoir configurer votre environnement avant de pouvoir configurer proprement votre firmware Marlin. Donc on va tout simplement pouvoir aller dans le fichier platform.io.ini. On va l'ouvrir. Ici, on va voir que l'environnement par défaut n'est pas le bon. On va tout simplement copier la valeur que je vais vous mettre dans la description avec donc, le type de processeur. Donc on a maintenant collé la bonne version. Donc on a maintenant déjà un environnement qui est plus adéquat par rapport à notre carte mère. Donc on voit ici qu'on a un petit point. On va pouvoir faire CTRL-S pour pouvoir enregistrer notre fichier. Et ensuite on va pouvoir cocher directement la petite case en bas à gauche, Build, pour tester déjà la configuration qu'on a actuellement. Donc il va télécharger au fur et à mesure toutes les librairies dont il a besoin. Il va terminer de faire sa compilation et ensuite on se retrouve dès que c'est fait. La compilation est maintenant terminée et c'est terminé avec un succès, donc c'est tant mieux. Donc maintenant on va pouvoir aller dans le dossier Marlin et ouvrir les deux fichiers configuration.h et configuration.advanced.h. Donc on va faire double-clic sur les deux pour pouvoir les conserver ouverts en haut. On va commencer par le fichier configuration.h. Là, on va faire CTRL F pour faire une recherche et on va chercher BL Touch. Donc ici, on va pouvoir décommenter la ligne Define BL Touch. Une fois que c'est fait, on va pouvoir descendre un petit peu jusqu'à cet encart ici. On va pouvoir définir la position de notre BL Touch par rapport à notre tête d'impression. Donc par rapport au schéma, si on se tient en face de l'imprimante, on voit que si on est à gauche, on a moins. Donc moi, j'ai moins 42 parce que je me trouve donc avec un BL Touch se trouve 42 mm sur la gauche par rapport à la tête d'impression. Et enfin, j'ai ma tête d'impression qui se trouve en arrière par rapport au BL Touch. Donc j'ai la tête d'impression, mon BL Touch se trouve donc devant. Donc ce qui fait que j'ai moins ici en Y. Et je suis à 7 mm, donc j'ai moins 7. Donc j'ai maintenant positionné mon BL Touch par rapport à ma tête d'impression. Ensuite, on va faire CTRL F et on va chercher Z_safe_h pour roaming. On va aller à la valeur directement ici avec le define qu'on va pouvoir tout simplement décommenter.
Ensuite, on va chercher la valeur z underscore min underscore probe. Et on va pouvoir donc retrouver ici la ligne avec zmin probe end stop inverting. Et on va le mettre à true. Donc après, ça dépend un petit peu de la logique de votre BL Touch de manière générale, donc que ce soit un BL Touch d'origine ou non. Cette valeur peut éventuellement changer suivant comment il se comporte, donc ça, ce sera éventuellement à paramétrer en fonction du vôtre. On va faire maintenant CTRL F et on va chercher bilinéaire. Donc ça va être le type de méthode utilisée pour faire notre niveau de plateau. Donc on va descendre au niveau de la valeur qu'on va vouloir décommenter et ensuite on va commenter les autres valeurs, donc celles qui ne seront pas utilisées. Donc on va conserver bilinéaire. Maintenant on va aller à grid underscore max. Donc là on va définir donc le nombre de points pour faire notre mesure de plateau. 5 c'est énorme comme nombre de points parce que du coup en fait ça fait 5 par 5 donc ça nous fait 25 points de mesure, ce qui est assez important. Je préfère plutôt en mettre 3, donc ce qui fait que ça nous fait 9 points de mesure sur notre plateau et ça nous permet toujours de mesurer le centre du plateau. On voit qu'on a maintenant notre petit point en haut au niveau de l'onglet. On va faire CTRL S pour enregistrer notre fichier. On va maintenant pouvoir passer à configuration advanced.h. Ici, on va chercher bltouch underscore delay. Donc là, on va pouvoir définir le délai. On va pouvoir décommencer cette ligne pour pouvoir utiliser la valeur. Alors, je suppose que la valeur par défaut est bien celle qui est indiquée ici, mais dans le doute, je préfère quand même décommenter cette ligne. Ensuite, en fonction du type de bltouch que vous utilisez, vous aurez peut-être certaines configurations à utiliser, donc que ce soit avant ou après le bltouch delay, donc tout ce qui se trouve dans la section du bltouch. Et donc dans mon cas, je vais tout simplement décommenter bltouch for switch mode. Et je vais pouvoir enregistrer. Donc là, c'est pareil, c'est une ligne qu'il faut décommenter ou commenter en fonction du bltouch que vous avez. Pareil, si on descend un peu, on voit qu'on a un set 5V mode qu'il faudra peut-être commenter dans votre cas. Donc on a maintenant terminé de configurer notre fichier configuration.h, configuration advanced.h. Donc c'est généralement les deux fichiers que vous avez à modifier pour paramétrer votre imprimante sans avoir à aller fouiller dans le code. Donc on va maintenant pouvoir aller cliquer sur la petite coche en bas à gauche pour faire notre build. Donc là pareil, ça va prendre un certain temps, le temps qu'il récupère les différentes librairies dont il a besoin et qu'il compile notre projet. Notre projet s'est maintenant compilé avec succès, donc on va pouvoir tout simplement rouvrir notre dossier Marlin Bugfix, aller dans le sous-dossier .pio, le sous-dossier build, enfin le processeur qu'on a utilisé, et pouvoir récupérer le fichier firmware.bin, qu'on va pouvoir copier tout simplement sur notre carte microSD et entrer dans notre carte mère. Donc là, comme je le disais, je vous présente les cas généraux pour utiliser votre bltouch, mais vous auriez peut-être quelques configurations à faire différemment selon votre cas, mais au moins vous aurez toutes les grandes lignes. Donc on va maintenant pouvoir raccorder notre bltouch sur notre carte mère. Donc on voit déjà qu'on a donc les 5 ports liés au probe, donc on part du ground, 5V, signal et enfin les deux connecteurs pour le Z-stop, ou on peut utiliser directement le connecteur de Z-stop qui est d'origine. Donc on voit qu'on peut utiliser soit les Z-stop en bas, soit les 5 pins pour le bltouch. Donc moi quand je mets mon connecteur pour le Z-stop, je vois que ça ne rentre évidemment pas dans le grand espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser celui d'origine. Donc je vais pouvoir simplement le glisser dedans. Maintenant pour le connecteur avec les 3 fils, on voit que moi ils ne sont pas dans l'ordre. Donc en fait le 5V et le ground sont inversés. Donc le signal est bien en extrémité, mais ça ne pourra pas fonctionner à moins de modifier notre connecteur. Donc ce que je préfère faire, c'est d'utiliser tout simplement des petites jonctions, donc des petites rallonges pour pouvoir connecter mon connecteur du pont. Donc je mets évidemment chaque couleur bien en face les unes des autres, et ensuite je vais pouvoir les connecter. Donc je vais commencer par le jaune qui se trouve tout simplement au milieu. Ensuite je vais mettre l'alimentation 5V donc qui se trouve
en dessous et enfin le ground qui se trouve tout en bas. Maintenant mes câbles sont maintenant correctement connectés pour mon BL Touch. Donc on va pouvoir tout simplement scotcher les petites rallonges si on le souhaite pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne bien mieux en place. Parce que là si un fil se détache et que notre fil touche la carte mère, ce ne sera pas forcément très bon. Donc je mets tout simplement un petit bout de scotch qui m'évitera d'avoir essayé d'interchanger les connexions dans la fiche. On risque plus de la casser qu'autre chose. Donc il faudra éventuellement la refaire derrière, mais si vous n'avez pas forcément acheté de pinces de sertissage et de connecteurs nécessaires, vous seriez peut-être bien embêté. Si vous choisissez de raccorder votre Z-stop sur le connecteur de probe, vous serez obligé de conserver votre Z-stop d'origine connecté sur son emplacement, donc en bas de la carte mère. Donc voilà, on a maintenant connecté notre BL Touch sur notre carte mère, donc à vous de faire éventuellement les ajustements qui sont nécessaires. Parce que des BL Touch, il en existe plutôt beaucoup. Il y a le BL Touch évidemment original, celui qui fonctionne plutôt pas mal. Donc il y a pas mal de différentes versions. Les versions 3 et 3.1 ont besoin de configuration particulière par rapport aux versions précédentes. Il y a le 3D Touch de chez Triangle Lab. Il y a les versions chinoises qui n'ont même pas de nom que j'utilise actuellement sur mon imprimante. Et il y en a encore d'autres, le Touch Me français et encore sûrement d'autres que j'oublie. Donc il y a beaucoup de BL Touch ou BL Touch-like à utiliser sur notre imprimante. Donc évidemment, tous ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Les câbles ne sont pas exactement pareils en sortie. Donc le sens des différents câbles de couleur sont vraiment à respecter. Donc on a notamment l'alimentation, le ground, et donc le câble pour tout ce qui est signaux. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'en ferai une prochaine avec l'utilisation du détecteur de fin de filament et ensuite d'autres accessoires sur cette carte mère. Mais je vous laisse regarder ça dans les prochaines vidéos. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!